Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage qui me tient à cœur aujourd'hui puisqu'il s'agit du tirage de l'enfant intérieur. Et j'avais vraiment envie de mettre en place un tirage où on pourrait avoir une sorte de dialogue avec notre enfant intérieur, où on pourrait un peu reconnecter cette énergie joyeuse et pétillante et insouciante de l'enfant intérieur, de voir un peu ce qu'on pouvait défricher avec ça. J'ai choisi des tarots tout doux et connectés à l'enfance pour moi. Il y a d'abord le Smoke, Ash and Amber, qui est un tarot avec des dragons, que je trouve magnifique. Voilà, pour le groupe 1. Pour le groupe numéro 2, il y a le Tarot of the Divine. Voilà. Et pour le groupe 3, c'est le Oak, Ash and Thorn Tarot. Ok. Pour vous aider à choisir, je vais vous mettre une carte du Paper Oracle. L'accent est incroyable. Parce que c'est un oracle assez doudou, je sais pas, j'aime bien. J'avais envie d'utiliser ces illustrations pour vous aider à choisir lors de ce tirage. Alors, pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2 et pour le groupe numéro 3. Je vais vous les montrer un peu plus proche. Pour le groupe 1, nous avons le chaudron. Pour le groupe 2, nous avons l'ours. Et pour le groupe 3, nous avons la tempête. Nous allons tout de suite partir sur le groupe numéro 1 avec le chaudron. Hop. Donc, nous allons regarder. Hop, je vais déjà mélanger et je vais vous expliquer ensuite comment on va faire. Groupe numéro 1. Ok. Alors, dans un premier temps, ça va être comment est votre enfant intérieur. Ensuite, nous allons regarder ce que vous avez gardé de l'enfance aujourd'hui. Ce que vous avez perdu et qui vous êtes invité à reconvoquer peut-être. Ce sur quoi votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. Et le message de votre enfant intérieur pour l'adulte que vous êtes. Et ce message, voilà pour le tarot. Mais ce message, on va venir l'agrémenter d'une carte du Dixit et d'une carte de l'oracle de Clos. Histoire d'avoir un petit complément dans tout ça de votre enfant intérieur. C'est un tirage assez complet. Du moins, je l'espère. Je l'ai pensé un peu comme ça. D'ailleurs, je le dis pour ce groupe, peut-être j'ai oublié de le dire en introduction, je l'ai coécrit avec un ami à moi qui s'appelle Quentin. Voilà, donc si tu passes par ici, merci de m'avoir aidé à trouver des idées par rapport à l'enfance pour écrire ce tirage. Et hop. Une carte de Clos pour finir, pour apporter un complément d'information. Hop. Celle-ci. Et voilà. Alors, nous allons regarder, dans un premier temps, comment est votre enfant intérieur. C'est un enfant, comment dire, un petit peu sale gosse. Vous savez, le sale gosse gentil et mignon, mais tout de même un peu sale gosse. Il est espiègle, il est taquin. Je ne serais pas étonné que dans ce groupe-là, vous ayez un côté... vous aimez bien embêter les autres, vous aimez bien taquiner, vous aimez bien aller chercher un peu la petite bête, faire des petites blagues. Il y a vraiment le côté joueur avec cette carte-là que je ressens.
C'est un enfant qui s'amuse des autres, mais pas méchamment, mais vous savez, qui vient un peu titiller, qui vient un petit peu embêter, qui vient un petit peu vanner, comme on pourrait dire, ou des choses comme ça. Euh, c'est c'est assez amusant. C'est un enfant qui aime jouer. euh, et en même temps, il y a une belle douceur, j'ai l'impression. Euh, Derrière ce côté très joueur et très blagueur, je sens à la fois le côté de votre enfant intérieur qui fait des farces, qui fait des blagues, qui rigole tout le temps et qui a l'air d'aller bien tout le temps. Et en même temps, il y a une douceur, il y a une sensibilité par rapport au monde qui est un petit peu cachée derrière ce masque d'espièglerie. C'est un peu ce que je ressens. On va regarder ensuite ce que vous avez gardé de l'enfance aujourd'hui. Vous avez gardé les rêves, les... Comment dire? La possibilité de vous projeter dans l'imaginaire quand ça ne va pas. Quand vous avez... quand il y a quelque chose qui vous contrarie ou que le monde est un petit peu trop euh, rude, trop rêche, trop abrupt, vous avez gardé cette capacité de rêve, cette capacité de se connecter à l'imaginaire, euh, à l'évasion. Voilà, vous avez gardé cette capacité d'évasion de l'enfance. Et ça vous pose pas de problème, j'imagine, de regarder des dessins animés, de jouer aux jeux vidéo, aux jeux de société, de lire, de... Il y a un côté joueur qui est resté, il y a un côté s'évader par le jeu, par l'imaginaire, par la fantaisie, par les films, euh, assez enfantin. Il y a quand même un... Vous avez gardé la capacité d'évasion dans l'enfance. Quand quelque chose nous embête, ben on se met à rêvasser, on se met à rêver à ailleurs, à autre chose. Il y a une connexion à la fantaisie, je veux dire, au monde fantastique, euh, aux légendes, aux contes. Il y a une fascination chez vous pour ces choses-là qui est restée, je sens, avec cette carte. À l'inverse, ce que vous avez un peu perdu de l'enfance et qu'il serait bon de reconvoquer. C'est peut-être la spontanéité de l'enfant, vous savez, qui dit «Ah, là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais moi, je suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit.» Et c'est un peu ça. Vous savez, dans l'enfance, il y a un côté, on dit la vérité sort de la bouche des enfants parce qu'il y a peut-être moins de filtres que quand on est adulte. Et c'est un peu de ça dont elle me parle, cette carte. C'est peut-être que vous n'osez plus vous exprimer avec autant de spontanéité que quand vous étiez enfant, alors que vous pourriez vous permettre. Il y a une petite spontanéité qui a peut-être été un peu perdue, et vous évadez toujours, mais c'est pas très spontané, c'est plus pour vous. Il y a un côté un peu je m'évade, mais je ne te dis pas. Peut-être une petite fuite de la réalité plutôt que d'affronter. Il y a les enfants, des fois, ils vont venir te voir et te dire «Ah, elle est pas belle ta coupe aujourd'hui.» Bon, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de dire ça aux collègues, ça leur fera pas très plaisir, ou aux amis, ou peu importe. Mais il y a cette idée d'exprimer votre vérité, je dirais pas sans filtre, parce que c'est quand même utile de un minimum réfléchir à ce qu'on dit pour ne pas blesser l'autre, mais peut-être que vous avez de la marge quand même et que vous pouvez y aller un peu plus dans l'expression de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Un peu comme un enfant qui se dit, ben là, j'ai ça qui me traverse, j'en fais part. Alors vous mettez les formes que vous voulez, mais en tout cas, dans cette idée de s'exprimer. C'est un peu ce que je ressens. Ça pourrait vous aider à vous reconnecter à votre enfant, et c'est une belle qualité de l'enfance que vous pourriez reconvoquer chez vous. On va regarder ce sur quoi votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. C'est un petit peu cette idée de après-coup, comment l'adulte que vous êtes peut venir un petit peu faire un gros câlin à l'enfant, à votre enfant intérieur. Il y avait peut-être pas mal de... Le réel était peut-être un peu compliqué pour vous. Comment expliquer ça? Ah non! Bah, il y avait ça, mais il y a aussi toute cette idée de la relation à l'autre.
Hum. Euh, Votre enfant intérieur, il a besoin que vous lui disiez, que vous lui fassiez comprendre, que vous ayez accepté cette idée que d'être différent n'est pas une mauvaise chose et que vous vous sentiez peut-être un peu différent quand vous étiez enfant, peut-être que vous vous sentiez un peu à l'écart, un petit peu à part, un petit peu extraterrestre, un petit peu en marge. Et ça, j'ai l'impression que ça a un petit peu créé une sorte d'angoisse, de stress, d'inadaptabilité. Peut-être c'est pour ça que vous vous évadez aussi. Vous voyez, d'ailleurs, les dragons se ressemblent sur ces deux cartes. Parce qu'il y avait peut-être une difficulté à vous connecter aux autres parce que vous étiez différent, parce que vous étiez un petit peu à l'écart, différentes. Et c'est un petit peu dire à votre enfant, mais c'est ok en fait, ta différence est ce qui fait ta beauté. Et c'est super en fait que tu ne sois pas comme tout le monde et personne n'est comme tout le monde, mais il y a peut-être une petite blessure de rejet chez vous euh, dont, pour laquelle vous pourriez peut-être un peu plus prendre l'enfant que vous êtes dans les bras, en fait, de revenir en arrière et de vous dire, ah oui, en fait, j'ai évolué par rapport à ça. Euh, et souvent, quand on est différent, on s'en rend compte en grandissant, on a d'autres choses qui nous arrivent, on a d'autres choses qu'on met en place et on trouve d'autres voies et on en est... Et cette différence devient une force au lieu d'être une faiblesse. Et c'était peut-être une faiblesse avant. C'est un peu de ça dont elle parle, cette carte. Euh, Votre enfant intérieur, il a besoin que vous lui disiez que cette différence sera sa force. Et en faisant ça, vous allez embrasser cette part de vous et ça va vous permettre d'apaiser pas mal de choses de l'enfance. En tout cas, c'est ce que je ressens avec cette carte. On va regarder ensuite le message de votre enfant intérieur pour l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Tu te mets beaucoup trop de pression, vous dit votre enfant. Tu joues à l'adulte, tu joues aux responsabilités et tu portes des fardeaux qui sont bien trop lourds pour toi. Retrouve le jeu que tu avais, que votre enfant intérieur, il est dans le jeu. Reconvoquez-le parfois. Autorisez-vous à, à alléger votre fardeau quotidien. C'est un peu ce que je sens. C'est comme si là, il vous disait, mais t'as vu ta gueule là, t'es devenu grand, ok, mais t'as vu comme tu t'encombres avec tous ces trucs là. Reviens jouer dans l'eau avec moi, reviens t'amuser, reviens un petit peu jouer au gré des vagues, au gré des vents. C'est comme si vous étiez devenu trop responsable un petit peu dans ce groupe. Et votre enfant intérieur vous dit, hey, c'est bon, ça va, relax. Tu joues pas ta vie tous les jours, donc calme-toi, tout va bien. Profite de la vie, quoi. Il vient vous rappeler ce côté joueur, ce côté rieur, ce côté léger. Il vous invite un petit peu à le reconvoquer aujourd'hui, ça vous ferait du bien. On va regarder les deux cartes oracle en complément. Il y a cette idée de retrouver le jeu. Vous voyez, c'est comme si, hop, on se cache, et puis on souffle, et puis, ouais, je suis la reine des nuages, et puis on fait un petit peu tout ça. J'ai un petit peu ce côté, retrouver une spontanéité aussi, par rapport aux saisons, par rapport au cycle, par rapport à comment vous vous sentez. Il y a peut-être des jours où vous vous sentez pas très bien. Bah, autorisez-vous à faire, c'est pas forcément l'autruche, mais quoique, pourquoi pas, mais c'est cette idée de, hop, je suis dans mon cocon. Là, aujourd'hui, je fais des grimaces, vous voyez, c'est vraiment ça, je m'amuse, etc. Et il y a des jours où on est dans la légèreté, dans l'amour et Voilà, il y a peut-être des jours où on est dans le travail jusqu'au cou, il y a des jours où on est plus dans le jeu, il y a des jours où on est dans le léger, dans le rêve, dans l'aérien. Et c'est comment vous pouvez un petit peu vous autoriser à être multiples. Vous savez, les enfants, ils jouent à plein de jeux, ils ont plein de manières d'être, presque plein de personnalités finalement, parce qu'ils jouent des rôles en permanence. Et c'est un peu comment ça peut venir reconnecter, comment vous pouvez reconnecter ça en vous pour être à l'écoute de vos cycles et de vos envies plutôt que d'avoir juste un seul masque et une seule manière d'être et de ramer un petit peu dans la vie de tous les jours, quoi. On va regarder la dernière carte. Nous avons la pluie. C'est peut-être, ça me connecte un petit peu à cette tristesse que vous avez peut-être eue quand vous étiez enfant. Et
Et j'ai l'impression que c'est peut-être encore un peu présent aujourd'hui, cette tristesse, comme une sorte de mélancolie, de quelque chose qui a disparu, qui n'est plus là, et, et qui vous manque. Vous voyez, ce dragon, pour moi, là, il est très feu, et il lui manque peut-être un peu d'eau, alors que ces deux cartes sont très dans l'eau. Il y a un petit peu cette idée de réconforter l'enfant en vous, en fait. Comment je pourrais dire ça? De mettre un peu plus de fluidité dans votre vie aussi, de vous autoriser peut-être plus de folie, plus de choses, de vous prendre plus de liberté et de pas vous enfoncer dans une tristesse et dans une nostalgie mélancolique de c'était mieux avant et l'enfance c'était léger, etc. Et c'est un peu pour vous dire non, en fait, tu peux très bien trouver la joie de l'enfance aujourd'hui encore. Tu peux être un adulte enfantin, c'est tout à fait possible. C'est un peu ce qu'elle vient vous dire aussi, cette carte. Il y a peut-être une tristesse liée à l'enfance, ou un regret de l'enfance, ou de cette insouciance-là, où on a moins de responsabilités, où on voit moins peut-être aussi la noirceur du monde. Et votre enfant, là, il vous dit, non, mais va dans des cycles, reste pas coincé dans une tristesse, ou dans un quotidien qui te pèse, amuse-toi, joue, casse les codes, autorise-toi à faire plus de choses. C'est un peu ce qu'il vous dit là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, c'est la fin, et que ça vous aura parlé par rapport à votre enfant intérieur. Il y a une énergie de jeu et d'espièglerie en tout cas qui est assez présente, et en même temps un côté très rêveur et doux. J'espère que ça vous aura aidé à reconnecter certaines choses pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Et prenez soin de vous. À bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi l'ours. Alors, je mélange les cartes et je vous explique ensuite comment j'ai organisé le tirage. Groupe numéro 2. Hop. Alors, en premier, on va regarder comment est votre enfant intérieur. Ensuite, ce que vous avez gardé de l'enfance aujourd'hui. Ce que vous avez un peu perdu et qui serait bon de reconvoquer. Ce sur quoi votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. Et le message de votre enfant intérieur pour l'adulte que vous êtes. Et on va venir agrémenter tout ça avec une carte du Dixit. Hop. Je tiens à préciser que ce tirage, je l'ai coécrit avec un ami à moi qui s'appelle Quentin, que je salue si tu passes dans le coin. Et donc, on a réfléchi ensemble un peu à un tirage sur l'enfance, sur l'enfant intérieur. Voilà, je tenais à partager mes sources. Hop, cette carte. Et on va prendre une carte de l'oracle de Clos aussi. Hop. Hop là. Il y en a deux. Alors, on va mélanger juste un tout petit peu plus. Et je veux juste une carte. Et voilà. Ok. Donc, voyons voir. Dans un premier temps, comment est votre enfant intérieur? C'est un enfant qui... Vous étiez sûrement très dynamique. Alors, qui tient pas en place. C'est un peu ce que je sens là.
et qui est très vif. Un enfant intérieur, et sûrement l'enfant que vous étiez, de fait, pour qui ça va vite, qui pose plein de questions, qui s'intéresse à tout, mais qui se disperse pas mal aussi. Et pourquoi les nuages ils sont comme ça? Et puis comment on fait les bébés? Et puis c'est quoi ça? Comment s'appelle cette plante? Et pourquoi il fait ça le monsieur? Et la dame là, comment elle s'appelle? C'est un peu tout ça que je sens. Une curiosité, une ouverture à tout, à toute chose, et ça va vite, ça va vite, ça va vite. Là-haut, sûrement que vous avez parlé très très rapidement quand vous étiez petit, petite. J'ai l'impression qu'il y a ça. Il y avait un attrait pour les mots, pour les jeux de mots, pour les blagues. Alors là, je suis sûr que les blagues de Toto et les choses comme ça, chez vous, c'était... si c'était pas Toto, c'était autre chose, mais en tout cas, un goût pour la bonne blague, pour la bonne parole, pour le bon mot. J'ai l'impression qu'il y a tout ça, il y a cette ouverture, cette curiosité, cette envie d'apprendre, de savoir, de s'ouvrir, de découvrir le monde. Il y a vraiment un goût chez votre enfant intérieur pour les nouvelles choses, pour la découverte et pour l'aventure. Il y a vraiment ça. Vous avez un petit explorateur ou une petite exploratrice à l'intérieur de vous. On va regarder ensuite ce que vous avez gardé de l'enfance aujourd'hui. Vous avez gardé un certain côté lunaire, un certain côté rêveur, enfantin, un côté un peu déconnecté, un petit peu d'une autre planète. Ce côté un peu... Vous aviez sûrement beaucoup la tête dans les nuages et ça vous est un peu resté, ça. Le côté... Ah bah Ouais, je sais pas trop où je suis là. Excuse-moi, tu disais quelque chose? Vous êtes dans la rêverie, vous êtes dans... Comment dire? Vous avez... parfois ça va très très vite et parfois vous êtes complètement ailleurs, quoi. Parce que vous êtes dans vos pensées, vous êtes perdu dans vos pensées et ça vient sûrement de l'enfance parce que ça turbine tellement vite là-haut que vous avez gardé un peu cette chose-là de... vous perdez un peu le fil avec la réalité, avec le réel, avec ce qui se passe. Le côté un peu évaporé des fois des enfants, vous savez, où ils sont complètement dans un autre monde, bah, c'est un peu ça que vous avez gardé aujourd'hui, ce côté un peu... je pars un peu... je suis pas là. Ouais, je sais pas si je suis très clair. J'ai du mal à mettre des mots sur cette sensation. Mais il y a vraiment ce côté rêveur, ce côté... ouais, la tête ailleurs, quoi, la tête dans les nuages. D'être dans la lune, c'est ce qu'on dit aussi aux enfants. Ouais, t'es dans la lune, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu ça. Il y a à la fois beaucoup de vivacité et en même temps un côté très lunaire, très rêveur, très ailleurs, que vous avez gardé de l'enfance. On va regarder ce que vous avez perdu, plus ou moins, de l'enfance et qu'il serait bon pour vous de reconvoquer aujourd'hui. Ah, bah la curiosité que vous aviez enfant, elle est peut-être plus très présente. Vous voyez, cette idée de s'intéresser à tout en même temps et peu importe si ça n'a aucun sens. Et c'est comme si vous aviez un petit peu perdu cette curiosité pour tout et toute chose. Peut-être que vous êtes un peu assagi. Peut-être qu'il y a... Ouais, que vous avez appris à vous canaliser, à vous recentrer, mais que vous gagneriez des fois à retrouver un peu cette curiosité pour les nouvelles choses et à vous autoriser d'aller explorer de nouvelles choses, apprendre. Et c'est pas trop tard en fait. Et c'est pas parce que vous avez peut-être un métier aujourd'hui que ça veut dire que le reste est inutile et qu'il n'y a plus à se former ou à s'intéresser. Il existe tellement de moyens aujourd'hui en plus de se renseigner sur le monde et sur tout ce qui se passe dans le monde que vous auriez tort de vous priver en fait. Même si c'est pas votre métier, même si c'est pas quelque chose qui... Je sais pas comment l'exprimer autrement. Je vais essayer de trouver les mots. C'est pas parce que ça a l'air inutile que c'est pas important pour vous. De vous intéresser à plein de choses et de vous former sur plein de choses et de vous ouvrir sur plein de choses et d'apprendre et de vous renseigner et de lire sur plein de choses. Ce côté très... vous posez plein de questions. Vous pouvez vous l'autoriser même en étant adulte en fait. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on est censé tout savoir. Au contraire,
on peut se former, on peut s'ouvrir. Il y a peut-être cette ouverture à retrouver ce regard sur le monde plus ouvert. Parce que vous aviez aussi le côté très lunaire et ça a un peu pris le dessus peut-être avec le travail, avec la vie, avec les responsabilités. Et vous avez peut-être perdu cet élan de curiosité. C'est ça, de la curiosité que vous aviez enfant et que vous pourriez reconvoquer, qui vous ferait du bien en fait. Ça vous nourrirait, je pense, si vous arriviez à écouter un peu plus cet élan de curiosité, cet élan de connaître l'autre, de connaître ce qui se passe un petit peu partout, par rapport à un sujet qui vous intéresse, etc. J'espère que je suis assez clair quand même. On va regarder ce sur quoi votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de sentiment de l'imposteur chez votre enfant intérieur, qui peut-être vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas à votre place, que peut-être qu'aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle le sentiment d'imposteur, cette impression qu'il vous arrive des belles choses mais que vous ne les méritez pas. J'ai l'impression que ça prend racine dans l'enfance, ça. Il y a un peu cette sensation d'usurper une identité, un mérite. Et ça vient certainement même d'une blessure d'enfance. Et c'est peut-être de reconnaître toute la beauté de l'enfant intérieur qui est en vous. Oui, tu es beau, oui, tu es belle, oui, tu mérites ce qui t'arrive. Tu es grand, tu es grande. Ce que tu fais, c'est intéressant, oui, je te considère. C'est-à-dire, l'enfance, c'est pas quelque chose dont on se débarrasse. Hein, ça nous constitue pleinement. Et il y a quelque chose, j'ai l'impression, après vous me direz si je me trompe ou non, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette chose-là d'avoir l'impression qu'il y a certaines choses dans votre vie que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur. Et j'ai l'impression que ce manque de confiance en vous et d'assurance, il vous vient quand même de l'enfance. Et que c'est pour ça aussi que des fois vous êtes un petit peu dans la lune et peut-être que vous avez arrêté de vous intéresser à plein de choses parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime pour faire de nouvelles activités ou pour vous intéresser. C'est comme si vous aviez un peu refermé les œillères, un peu refermé toutes les choses là, les intérêts, les découvertes et la curiosité parce que vous vouliez vous concentrer sur une seule chose parce que vous aviez besoin de vous sentir légitime dans cette activité, dans ce travail, dans cette relation. Et prenez le temps de dire à votre enfant intérieur que vous l'aimez. Alors ça peut paraître bête, mais parfois ça permet de débloquer des situations. En dernier, nous allons avoir le message de votre enfant intérieur pour l'adulte que vous êtes. Il y a un peu cette idée de continuer à se battre pour ses rêves. N'abandonnez pas, en fait. Ça me fait écho aussi avec cette carte. Excusez-moi. Pardon. Ça me fait un peu écho avec cette carte où il y a cette idée de ne pas rester en place dans une situation qui vous convient à peu près, où vous avez à peu près réussi à trouver votre équilibre, mais ça ne vous convient pas totalement et vous avez d'autres rêves et d'autres aspirations. Votre enfant intérieur ici, il vous dit, non mais permets-toi de voir ailleurs, de vivre les choses que tu as envie de vivre, de suivre tes rêves. C'est pas parce qu'on devient adulte qu'on doit enterrer ses rêves et qu'on doit en suivre un. On peut réaliser plusieurs rêves au cours d'une vie, en fait. Et c'est un peu cette idée-là. N'oublie pas tes rêves, n'oublie pas tes aspirations, n'oublie pas tes envies multiples, apparemment. Reconnecte un petit peu cette curiosité et cette ouverture sur le monde parce que tu peux, parce que tu vas y arriver, parce que tu as tout ce qu'il faut pour en réaliser d'autres et ça va te faire du bien. C'est un peu ce qui vous dit votre enfant intérieur ici. On va regarder la carte du Dixit qui apportera un petit complément au tirage. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est comme si cette tigresse, elle n'avait même pas le courage d'aller suivre ou attraper les oiseaux. Vous voyez ? C'est je suis là, je suis à ma place et je m'ennuie dans ma vie. Et je m'évade et je rêve. Mais j'aimerais bien attraper les oiseaux, mais si je t'attrape les oiseaux, peut-être que j'aurai plus ma place au soleil. Et c'est un peu comment est-ce que vous pouvez
Vous autorisez aussi à retrouver cet élan de jeu, de joie, de suivre vos envies et vos rêves, en fait, sans vous endormir dans une position qui est peut-être confortable, mais où vous vous sentez dans l'ennui et dans l'apitoiement et dans le... bon, il se passe pas grand-chose, quoi. C'est un peu ce que je sens. Après, ce n'est que mon ressenti, bien évidemment. On va regarder avec l'oracle de Clos une petite carte en plus. Voilà, nous avons le cadenas. C'est cette idée de ne pas cadenasser votre vie, de ne pas vous enfermer dans une situation pas désagréable, pas inconfortable, mais où il se passe plus grand-chose et où vous avez vite fait le tour et la boucle, et ouvrez à nouveau les horizons, autorisez-vous à vivre vos rêves, à partir à nouveau à l'aventure. Vous êtes tout à fait digne de tout ça, en fait. Donc, autorisez-vous à suivre vos élans, vos envies, vos rêves, et tout ira bien. Il faut juste que vous ouvriez un petit peu, que vous mettiez un petit peu la clé dans la serrure, que vous sortiez un petit peu de cette apathie que je sens un peu là. Alors peut-être pas tout le temps, mais peut-être il y a des moments où vous êtes comme ça. Et ce qui peut vous aider à sortir de cet état-là, c'est d'ouvrir, ouvrir, ouvrir. Ok ? C'est la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons maintenant passer au groupe numéro 3 qui avait choisi la carte La Tempête. Hop, je vais mélanger les cartes et je vais vous expliquer ensuite en quoi consiste le tirage. Et juste préciser peut-être que c'est un ami à moi, Quentin, qui m'a aidé à réaliser ce tirage. On a réfléchi ensemble en fait à ce qui pourrait être intéressant à avoir comme dialogue avec son enfant intérieur, et je tenais à le citer parce qu'on a quand même eu cette réflexion à deux. Voilà. Ok, alors, en premier, on va regarder comment est votre enfant intérieur. Ensuite, nous allons regarder ce que vous avez gardé de l'enfance aujourd'hui. Puis, ce que vous avez un peu perdu de l'enfance et que vous pouvez reconvoquer, qui vous ferait du bien de reconvoquer. Ensuite, nous allons regarder ce sur quoi votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. Ce qui vient de l'enfance et qui est peut-être un petit peu problématique pour vous. Et en dernier, le message de votre enfant intérieur pour l'adulte que vous êtes. Hop. On va ajouter à ça une carte du Dixit pour avoir un message complémentaire. Hop. Et une carte de l'oracle de Clos pour finir avec ce tirage. Ce sont des précisions sur ce qu'on aura dit plus tôt. Ok, et ce sera cette carte-là. Ok. Donc, dans un premier temps, on va regarder comment est votre enfant intérieur. J'ai l'impression que c'était... Alors, votre enfant intérieur, c'est aussi l'enfant que vous étiez. Il y a beaucoup de peurs liées à l'enfance. Vous aviez peut-être des angoisses, des craintes, des peurs. C'est marrant parce qu'on a... Je repense à ça tout de suite. On a la tempête et là, on a la tour avec cet éclair qui vient frapper. Et ce que j'ai à la fois, c'est un enfant ou une enfant très connectée au monde un peu invisible. Il est possible dans ce groupe-là qu'il y ait des personnes qui voyaient des défunts ou des esprits ou des choses un peu surnaturelles dans leur enfance. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est ce que je sens, donc je le donne. Et en même temps, des craintes, des peurs, des
des angoisses, de l'anxiété. Je pense que c'était une enfance qui était un petit peu houleuse pour vous, j'imagine. Il y a pas mal de craintes, il y a pas mal de peur, de ces autres mondes aussi, peut-être que vous touchiez parce que vous êtes réceptive et réceptif. C'est ce que je sens en tout cas. Un enfant intérieur pas très rassuré et en même temps très connecté. Et vous voyez, c'est comme si c'était cet arbre-là. Alors l'ancrage est compliqué, par contre il y a une connexion qui est incroyable au niveau du feuillage. Mais il y a le côté un petit peu... peut-être qu'il y avait une difficulté aussi à accepter d'être venu sur Terre hein, et d'être dans cette vie pour les enfants du groupe 3. Bon, vous me direz si ça résonne ou pas pour vous. En tout cas, c'est un petit peu ce que je ressens. Peut-être une difficulté d'incarnation. En tout cas, pas mal de craintes, de peur et d'angoisse. Et c'était pas vraiment l'enfance la plus insouciante que je sens pour vous, en tout cas. Même s'il y avait sûrement des très beaux moments, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en demi-teinte, quoi. On va regarder ce que vous avez gardé de l'enfance aujourd'hui. Apparemment, la créativité, le fait de mettre la main à la pâte, le côté artiste, le côté vraiment artiste, de créer, de griffonner, d'écrire. Peut-être que vous avez un métier artistique d'ailleurs aujourd'hui parce que vous avez gardé ce goût de l'art. C'est vraiment ce que je ressens ici. Je vous imagine très bien petit ou petite en train de faire de la pâte à modeler, de la pâte à sel, des perles, de peindre partout, d'avoir des craies, d'inventer des jeux avec les copains. Il y a vraiment toutes ces choses-là que je sens. Et vous avez gardé cette créativité, vous avez gardé ce côté artiste, qui est doué de ses mains, en tout cas, qui a une envie de partager une création et ce côté très sensible et réceptif et toutes peut-être ces peurs et ces côtés un peu plus sombres. Dès enfant, vous avez dû le transmuter avec l'art et j'ai l'impression que vous l'avez gardé ça, même en étant adulte. Donc, il y a un côté enfant qui est resté très fort chez vous parce que vous êtes connecté à ce côté artistique qui, pour moi, est quand même assez proche de l'enfance. Pour moi, les artistes, s'ils ne sont pas un petit peu enfants, c'est qu'ils ont quand même loupé quelque chose. Je dis ça, peut-être je vais me faire agresser par le syndicat des artistes, mais bon, je prends le risque. On va regarder en 3 ce que vous avez un peu perdu de l'enfance et qu'il serait bon pour vous de reconvoquer. C'est peut-être le goût des choses simples et du foyer. C'est ce que je sens. Peut-être qu'il y a aussi le côté famille ici. Je ne sais pas comment vous êtes avec votre famille, si vous avez toujours de bons rapports, mais c'est comme si, enfant, la famille était très importante parce que ça vous rassurait aussi et que ça vous accompagne. Et c'est comme si, au niveau de votre famille, il y avait peut-être quelques ponts qui s'étaient coupés ou qu'en tout cas, il y avait un besoin de reconnecter avec cette idée du foyer. Alors même si peut-être vous avez des relations familiales très saines et sereines et harmonieuses, il y a ce besoin chez vous de retrouver un foyer comme quand vous étiez enfant, de vous retrouver un espace de sécurité entouré de personnes que vous aimez et qui vous permet de vous stabiliser et de vous rassurer. Vous l'avez peut-être un petit peu perdu, ça, cette envie d'être avec les autres, de vous relier aux autres et de construire à plusieurs. C'est pas grave, je veux dire, on fait comme on peut dans la vie, on rencontre les gens, excusez-moi, on rencontre les bonnes personnes ou non, mais il y a ce besoin de foyer, il y a ce besoin d'être rassuré aussi auprès de personnes et peut-être que vous vous autorisez pas trop à vous ouvrir, peut-être que vous êtes un peu moins dans l'échange de ce qui vous traverse et des peurs qui vous traversent parce que vous avez peur de reconvoquer ça. Et en fait, c'est pas une mauvaise chose que de partager et d'échanger autour de ce qui est important pour nous. Cette idée du foyer, de la famille, que ce soit votre propre famille ou les membres de votre famille déjà existantes. Je veux dire, le foyer que vous recréez une fois adulte ou le foyer qui existe déjà et qui continue à être votre foyer. Il y a peut-être une reconnexion à faire ou quelque chose à construire à ce niveau-là.
On va regarder ensuite ce sur quoi votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. Il y a toutes les peurs de l'enfance, ou la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas réussir, la peur de ne jamais sortir de la mélancolie aussi. Il y a toutes ces peurs-là chez votre enfant intérieur que vous pouvez peut-être venir un peu apaiser. Regardez ce que vous avez accompli, regardez où vous en êtes. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous avez réussi à dépasser déjà. Et donc, c'est peut-être un peu bête, mais dites-le à votre enfant intérieur ou prenez un temps peut-être pour méditer sur ce que vous avez accompli depuis que vous êtes enfant. Peut-être que c'est désagréable pour vous de vous reconnecter à cette enfance. Mais il y a un besoin d'intégrer cette part de vous qui vous a construit, qui a fait de vous ce que vous êtes, une personne créative, une personne qui utilise toutes ces fluctuations pour en faire quelque chose. Et je retrouve cette idée de la présence du subtil, de l'invisible. Peut-être dire à votre enfant intérieur que c'est pas grave, le monde invisible, que c'est pas si effrayant que ça en fait. Et que aujourd'hui, j'imagine que vous avez réussi à avoir un rapport un peu plus apaisé avec l'invisible. Et c'est cette idée de bon, ok, en fait, c'est pas un monde hostile, c'est pas un monde agressif, ça fait pas aussi peur qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a cette actualisation, à faire à l'intérieur de vous par rapport à votre enfant intérieur de ok, en fait, le subtil et l'invisible, ça peut être aussi cool et j'apprends aussi à découvrir ça et c'est beaucoup plus apaisé que quand j'étais enfant et que je contrôlais pas du tout ce qui se passait. C'est un peu réactualiser le rapport que vous avez avec le monde invisible. On va regarder en dernier avec le tarot le message de votre enfant intérieur pour l'adulte que vous êtes. Il y a un petit peu cette idée de cesser d'être un mulot craintif qui s'abrite sous une fleur. Ce que je sens, c'est que il y a peut-être encore des peurs que vous avez qui sont liées à l'enfance. Et l'idée, c'est de quitter un petit peu l'abri et le nid. Alors, il y avait cette idée du foyer ici, qui vous rassure, de vous retrouver un foyer, mais aussi de quitter les zones que vous connaissez. Il y a peut-être cette idée de vous lancer un petit peu dans l'inconnu et d'oser peut-être prendre un peu plus votre place avec plus d'ampleur. Voilà. De vous autoriser à découvrir le monde. C'est comme si vous ne vouliez pas descendre. Là, il y a encore cette idée de ne pas vouloir s'incarner et de mettre le moins les pattes possible sur la terre. Et votre enfant intérieur vous dit, descends un petit peu, va te promener, explore, profite du monde. On n'est pas là juste pour être présent et c'est bon, je me suis incarné, basta, je m'en vais. Non, on est là pour s'incarner et on est là aussi pour aller boire des bières, du café, aller voir des expositions, rencontrer des gens, faire des jeux, je ne sais pas, tout ce qu'on peut faire sur Terre. En fait, il y a une immensité et une infinité de possibilités, de choses à savourer et à faire sur Terre. Donc, c'est cette invitation à sortir un peu de cet état de oui, je suis là, mais la Terre, c'est pas ouf. Et de venir plus vous ancrer, vous incarner et venir profiter un petit peu plus de ce qui se passe ici, de pas trop rester dans la tête et dans le spirituel, mais de redescendre un petit peu. Voilà. Ce qui m'amène aussi à préciser cette carte-là, ça vient de m'arriver, c'est ce côté qu'ont les enfants très connectés parfois, et c'était sûrement votre cas, à la nature et à l'émerveillement du monde. C'est ça aussi que vous pouvez reconvoquer. Vous émerveillez des petites choses dans le monde et de la beauté de la nature autour de vous. C'est ce que je ressens. Ça peut vous aider de vous reconnecter à cette part-là de vous par rapport à votre enfance. On va regarder les deux compléments d'oracle. Déjà, on va commencer par le Dixit. Il y a cette idée de vous mélanger aux autres, d'accepter de vous laisser toucher et approcher par les autres. J'ai l'impression que vous vous ouvrez pas beaucoup, que vous avez l'impression peut-être de le faire, vous avez l'impression peut-être qu'on vous connaît et que vous vous laissez tout voir de vous parce que vous êtes sensible, réceptif, réceptive, etc.
Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous dévoilez pas trop et que vous vous laissez pas trop voir et être auprès des autres, même des gens proches des fois. Réfléchissez-y, après je me trompe peut-être, mais j'ai cette impression qu'il y a des parts de vous que vous vous cachez à vous-même et que vous cachez aux autres assez inconsciemment, hein. C'est intéressant, dites-moi si ça résonne ou pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette idée de que vous êtes peut-être pas que vous arrivez peut-être pas à vous dévoiler parce que vous vous sentez vulnérable. C'est un peu ce que je sens. Et c'est sur quoi votre enfant intérieur vient un petit peu pointer le doigt ici. Et pour finir cette carte de Wave, la vague, c'est un petit peu cette chose d'apprivoiser l'émotion et de ne pas avoir peur de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que vous êtes un petit peu trop encore crispé sur quelque chose ou sur plusieurs choses même en général, et votre enfant intérieur il vous dit laisse couler certaines choses. Ne prends pas tout à cœur comme une agression, parce que vous êtes très sensible, donc il y a peut-être une possibilité chez vous de vous sentir vite agressé ou blessé. Et c'est un peu cette idée de laisse couler un peu plus dans ta vie. Laisse un peu couler, il y a des choses qui arrivent et qui sont pas graves, mais pour lesquelles tu fais un peu des montagnes. Laisse couler. C'est pas grave. En tout cas, c'est une invitation à un petit peu plus lâcher prise sur certaines choses. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé et que ça vous aura un peu permis de recontacter votre enfant intérieur. N'hésitez pas à venir me faire des retours dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Que ça vous ait parlé ou non, d'ailleurs c'est intéressant d'en discuter. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.